lorsque vous avez deux niveaux d'énergie, E2, E1, la variation d'énergie entre ces deux niveaux, donc ça c'est des rappels de première, vous savez que c'est H, la constante de Planck, multiplié par la fréquence nu. Et la fréquence nu, c'est C sur lambda. Donc c'est la vitesse de la lumière dans le vide et lambda, la longueur d'onde. Donc ça fera HC sur lambda. Donc vous pouvez, à chaque fois, en connaissant l'écart entre deux niveaux d'énergie qui est caractéristique d'un atome ou d'un ion, ce ne sera jamais les mêmes, vous pouvez remonter, donc ça c'est une constante, ça c'est une constante, vous pouvez remonter à la longueur d'onde lambda qui sera caractéristique. On aura lambda qui vaut HC sur delta E, encore une fois, la variation d'énergie entre deux niveaux. Donc la longueur d'onde sera caractéristique de la variation entre les deux niveaux d'énergie. Donc caractéristique d'un atome ou d'un ion. Voilà. Donc, vous avez, en fonction de la longueur d'onde que vous aurez calculée, vous avez deux types de transitions. Vous avez des transitions dites électroniques, voilà, entre deux niveaux électroniques. Et si vous regardez la longueur d'onde associée, vous verrez qu'elle émet soit dans le proche UV ou soit dans le visible. Ce sera de l'UV ou du visible. Maintenant, il existe des transitions qui ne sont pas électroniques, mais des transitions dites vibratoires. Pour chaque niveau électronique, il existe des sous-niveaux, qu'on appelle des sous-niveaux vibratoires, et on peut passer de l'un à l'autre. Donc ça demande moins d'énergie. Delta E sera plus petit. Donc, si delta E diminue, lambda va augmenter. Et lorsqu'on passe d'un niveau vibratoire à un autre, le photon qui est émis est dans ce qu'on appelle émis dans l'infrarouge. C'est pour ça que, généralement, quand on fait de la spectroscopie infrarouge, c'est pour étudier la vibration des liaisons chimiques entre elles. C'est pour ça qu'on le met dans l'infrarouge. Il existe des modes vibratoires, par exemple, pour l'eau, 3 modes. Vibration, élongation symétrique, c'est-à-dire que les longueurs s'allongent et se rétrécissent en même temps. Antisymétrique, pendant qu'il y en a une qui s'agrandit, l'autre rapetisse. Et il existe un troisième mode de torsion, si la molécule se tord un petit peu. Voilà, donc, encore une fois, ces modes de vibration sont dus à des transitions qui émettent dans l'infrarouge. C'est pour ça qu'on fait de la spectroscopie infrarouge, pour pouvoir les détecter. Si on faisait la même chose dans l'UV, on ne verrait pas grand-chose. Voilà la différence donc entre les niveaux vibratoires et les niveaux électroniques.